Écoute, avec plaisir, je vous confirme ma présence au Watch Me Talk, deuxième édition à Abidjan au 12 novembre. Voilà, vous avez entendu? Moi, si on me demande ce qui me permet d'avoir mon niveau de réussite, je vais dire, par exemple, moi, c'est la résilience. Je sais que j'ai peur de rien, tu vois. J'ai pas peur du non. On me dit non, je réessaye. On me sort par la porte, je reviens par la fenêtre. Enfin, jusqu'à ce qu'on... Voilà. Quand c'est grave, je m'assois devant la porte. Je lui dis, même si c'est dans 10 ans, il va finir par sortir. Voilà. Non, tout à Ça, fait. c'est par exemple mon truc. Ce serait quoi pour toi, en fait, Alors, je donnerais plusieurs petits tips, comme qui dirait. Le premier, et je pense que c'est valable presque partout, c'est le mentorat. Que très souvent, on envisage son développement personnel à travers l'entrepreneuriat. Se mettre à son compte, travailler pour soi, etc. Pour autant, je pense qu'avoir un mindset d'entrepreneur, c'est aussi possible en entreprise. Alors qu'on parle d'intrapreneuriat, comment est-ce que tu arrives à faire la différence au niveau des membres de tes équipes, hein? Quelqu'un qui a un mindset d'intrapreneur et quelqu'un qui a un mindset de salarié. Comment tu arrives à déceler Je dirais assez simplement, c'est vraiment une question de responsabilité au sens fort et d'engagement. L'intrapreneur, tout comme l'entrepreneur, va nécessairement avoir un rayonnement supérieur à son propre périmètre. Il va s'intéresser à ce que font les autres, il va aider, il va accompagner, il va anticiper, il va comprendre plus largement que son simple périmètre. Donc vraiment, je te remercie infiniment pour cette clarification au niveau de l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat. Bon, vous avez compris. En tout cas, merci infiniment. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci Pascal. Salut à tous, bienvenue dans le Watch Me Talk, l'interview. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Gildas Nzuba. Bonjour Gildas. Bonjour Pascal. Comment vas-tu? Très bien, merci. Super. Je te remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Écoute, ça va être bref. Gildas Nzuba, donc directeur général de Suno Assurance Vie en Côte d'Ivoire, Gabonais. 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 Ressortissant d'Afrique centrale et très heureux d'être là aujourd'hui avec toi. Non, moi je suis toujours honorée à chaque fois que j'ai ces interviews parce que je découvre des profils, je découvre des personnes qui, je sais, vont pouvoir inspirer ceux qui sont là. D'ailleurs, est-ce que tu peux me confirmer ta présence au Watch Me Talk à Abidjan, la deuxième édition du 12 novembre? Écoute, avec plaisir, je vous confirme ma présence au Watch Me Talk à la deuxième édition à Abidjan au 12 novembre. Voilà, vous avez entendu? Merci. Je suis vraiment honorée parce que justement, c'est l'occasion de pouvoir inspirer les autres. Et j'ai regardé un peu, j'ai fait mes devoirs, hein. J'ai un peu regardé ce que tu as fait. Et puis je me suis dit, l'assurance. Est-ce que tu as toujours voulu être dans le domaine de l'assurance? Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours? Voilà. Comme disait un prof à l'école d'assurance, on ne vient jamais à l'assurance de nous-mêmes, on y arrive toujours un peu par hasard. Et dans mes études, ça n'était pas du tout ce qui était prévu. Je voulais faire l'économie, je voulais faire des choses comme ça. Et puis j'ai passé le concours de l'École nationale d'assurance à Paris, parmi d'autres concours, j'ai été reçu. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc j'ai rejoint cette école-là. Et là, on découvre en fait la variété des métiers qu'il y a dans l'assurance. Que ce soit d'un point de vue technique, mais l'assurance finalement c'est un tout autre secteur d'activité. On y retrouve toute la palette de métiers, le marketing, la finance, etc. Et donc je me suis passionné progressivement pour ce domaine-là, et en particulier pour l'assurance vie avec les projets que j'ai annoncés. Ça fait combien de temps que tu es dans le domaine des assurances? Écoute, ça va faire environ 15 ans maintenant. Quand même. Alors Gildas, ce que j'ai pu remarquer en faisant mes petites recherches sur Internet, c'est que tu as fait plusieurs pays. Tout à fait. Alors j'ai commencé ma carrière en France pendant environ 7 ans, dans le conseil. D'abord dans le conseil en stratégie et en organisation.
parce que je voulais justement me détacher un peu de l'assurance, ayant fait une formation d'assurance. Donc j'ai voulu faire autre chose. J'ai commencé par ça et ensuite je suis revenu petit à petit à l'assurance, toujours en France, dans le conseil en rémunération et ressources humaines, parce que l'assurance vie, il y a tout un volet en fait de ressources humaines. Et après, je suis rentré au Gabon, mon pays d'origine, où je suis resté 4 ans. Ensuite, je me suis retrouvé au Togo, où je suis resté 2 ans. Et depuis 6 ans maintenant, la Côte d'Ivoire. Donc ça fait effectivement un petit périple. Exactement, c'est bien parce que justement, ça permet de voir l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Et finalement, tu es panafricain, tu es un panafricain. Exactement. Parce qu'à force d'aller dans ces différents pays, on prend la culture du pays et puis on se sent... voilà. On finit par se sentir chez soi un peu partout. Et si tu veux, pour moi, c'est une valeur forte. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le groupe Sous-Nous en particulier à un moment donné et pour lesquelles je suis si attaché à ce groupe. C'est que je crois fermement dans le panafricanisme. Donc ça, c'est une valeur forte chez Sous-Nous ? Ah, très forte, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord. C'est le moins qu'on puisse dire. Notre idée, si tu veux, chez Sous-Nous, c'est de créer un groupe de services financiers. L'idée de base du président, M. Dione, elle est celle-là, de créer un groupe de services financiers par des Africains et pour des Africains. Considérant que nous avons appris à un moment donné les mêmes choses que d'autres, et il n'y a donc pas de raison que nous ne soyons pas capables de faire la même chose pour nous-mêmes et par nous-mêmes en fait. Pour ceux qui aimeraient faire le même métier que toi, quel est le conseil que tu pourrais leur donner? Enfin, les conseils que tu pourrais leur donner, 2, 3 conseils par rapport à ce domaine des assurances, et pas que, parce que l'assurance, comme tu disais, il y a plusieurs branches qui sont rattachées aux assurances. Donc tu donnerais quoi comme conseil? Alors très curieusement, je n'aurais pas de conseil particulier à donner parce que, comme je disais tout à l'heure, le monde de l'assurance est très varié. On a des ingénieurs dans l'assurance parce que pour pouvoir assurer des buildings ou des machines ou des choses un peu complexes, il est recommandé d'être ingénieur. Donc on va trouver des ingénieurs, on va trouver des actuaires statisticiens, des gens qui font des mathématiques appliquées à l'assurance. On va trouver des financiers. On va trouver des gens qui viennent du marketing, on va trouver de la communication. Bref, on va retrouver quasiment toute la palette de métiers possibles. Après, l'un des conseils, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, c'est que pour pouvoir valablement se développer dans un secteur d'activité, quel qu'il soit, et dans le secteur de l'assurance en particulier, il faut en comprendre les enjeux et l'essence. Il ne faut pas intervenir comme un automate, être sur sa ligne de métier et ne pas essayer de comprendre tout ce qu'il y a autour. Une fois qu'on arrive à bien comprendre en fait les enjeux d'un métier, je pense qu'on peut l'embrasser de la meilleure manière possible. D'accord. Alors, et quelqu'un qui se dit, ok, je vais dans le domaine de l'assurance, mais j'aimerais en fait faire la même chose que toi ou avoir plus ou moins le même parcours que toi. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à là où tu es aujourd'hui? Comment tu as fait pour arriver là? Est-ce qu'il y a un truc? Tu vois, ça pourrait être, par exemple, moi, si on me demande ce qui me permet d'avoir mon niveau de réussite, je vais dire, par exemple, moi, c'est la résilience. Je sais que j'ai peur de rien, tu vois. J'ai pas peur du non. On me dit non, je réessaye. On me sort par la porte, je reviens par la fenêtre. Enfin, jusqu'à ce qu'on... Voilà. Quand c'est grave, je m'assois devant la porte. Je me dis, même si c'est dans 10 ans, il va finir par sortir. Voilà. Non, tout à fait. Ça, c'est par exemple mon truc. Ce serait quoi pour toi, en fait, Alors, je donnerais plusieurs petits tips, comme qui dirait. Le premier, et je pense que c'est valable presque partout, c'est le mentorat. À travers les carrières des uns et des autres, on a la chance très souvent de tomber sur des aînés, des collègues, peu importe, qui ont un savoir particulier, qui ont envie de le partager. Et il faut être réceptif. Il faut être réceptif et il faut aller le chercher. Je pense que c'est le premier point. Le deuxième point, je te rejoins pleinement, c'est de la résilience. On ne risque jamais plus qu'un non. Dans ce qu'on fait, ce qu'on risque au maximum, c'est un non. Bon, c'est pas très méchant. Et le troisième élément, c'est apprendre, tout simplement. C'est qu'il faut se former, il faut s'auto-former, il faut aller capter l'information, il faut l'ingérer, il faut savoir la restituer. Ce sont les 3 tips que je donnerais. Et pour ma part, je pense que c'est ce que j'essaye encore de faire. Et qui me permet d'avoir l'évolution que j'ai eue. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage. J'espère que ceux qui viendront le 12 novembre, enfin, si vous ne venez pas, je dis rien, mais
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer en fait de ton expérience, parce que là, dans ce petit format, il y a tellement de choses que je pense que je pourrais vraiment prendre pour vous donner. Mais ce que j'aime aussi, c'est le fait de vraiment dire les choses de manière simple, parce que c'est vrai que moi, j'essaie de t'emmener dans un domaine spécifique en disant, mais dans l'assurance, et toi, tu me fais savoir, oui, il y a peut-être ça dans l'assurance, mais pas que, parce que je suis peut-être dans l'assurance, peut-être que vous qui me suiviez, vous n'êtes peut-être pas dans l'assurance. Exactement. Ça pourrait vous aider aussi dans votre domaine votre domaine professionnel ou si vous êtes entrepreneur. En fait, finalement, ça s'applique pour tout le monde. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, c'est des conseils qui s'appliquent pour tout le monde. Exactement. Vous voyez, c'est ça la force, en fait. C'est que finalement, on pose une question, mais comme toi, tu as la vision, tu es déjà, en fait, cette question pourrait éventuellement aider, tac, 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 tac. Je trouve ça fort quand même. Hein. Oh, on en parlera un peu plus le 12 novembre. J'ai hâte, parce que là, franchement, la vision, elle est là. Je pose une question et je trouve ça très intéressant. Lors du Watch Me Talk, tu vas parler de l'intrapreneuriat. En fait, tu peux m'en dire plus, en fait? C'est quoi l'intrapreneuriat? Tout à l'heure, tu me demandais quel conseil je donnerais à quiconque voudrait épouser ma modeste trajectoire. Oui. Et c'est précisément ça. Je pense que très souvent, on envisage son développement personnel à travers l'entrepreneuriat. Se mettre à son compte, travailler pour soi, etc. Pour autant, je pense qu'avoir un mindset d'entrepreneur, c'est aussi possible en entreprise. Ça demande un certain nombre de qualités, de skills, pour parler un peu moderne, mais c'est juste ça. Comment avoir un mindset d'entrepreneur en entreprise, le développer, le faire grandir et se développer et s'épanouir tout autant. J'ai une autre conviction personnelle, c'est que nous n'avons pas tous vocation à être des entrepreneurs. Par contre, certains d'entre nous peuvent tout à fait contribuer au développement de champions locaux, nationaux, africains, panafricains. Et ceux-là doivent avoir un mindset d'intrapreneur. Et j'aurai plaisir à approfondir un peu tout ça le 12 novembre. Non, je n'ai pas fini avec toi. Hein. Intrapreneuriat, c'est en fait quelqu'un qui est dans une entreprise et qui pourrait être entrepreneur, sauf qu'il fonctionne dans l'entreprise comme s'il était entrepreneur. Exactement. Ah, ça le fait. Hein. D'accord, c'est pas mal ça. Moi, ça me permet de réaliser que on a des personnes qui, en entreprise, se comportent comme des salariés et il y en a d'autres qui se comportent comme des entrepreneurs à l'intérieur de l'entreprise. Exactement. Alors, est-ce que tu me dirais que ceux qui ont ce mindset d'intrapreneur ont plus de chances de faire une bonne carrière que ceux qui ont un mindset de salarié? C'est ma conviction. C'est ma conviction. Ah, je sentais qu'il y avait un petit truc derrière. Parce que justement, dans intrapreneuriat, écoutez, c'est pas évident, hein, ce sont des personnes qui sont plus ou moins comme des leaders. Parce que s'ils doivent pouvoir gérer plusieurs choses en même temps, puisqu'ils sont en mode je suis dans une entreprise, mais je dois pouvoir m'assurer que les choses se passent bien, c'est des personnes en réalité qui ont un certain leadership. Alors. Il faut du leadership. Et j'ai envie de dire, on peut l'être à tous les niveaux parce qu'il faut du leadership à tous les niveaux. Donc oui, ce sont des leaders. Il faut qu'ils aient un mindset de leader, il faut qu'ils développent leur leadership. Et là, ils seront à même de pouvoir être de bons intrapreneurs. D'accord. Alors qu'on parle d'intrapreneuriat, comment est-ce que tu arrives à faire la différence au niveau des membres de tes équipes, hein? Quelqu'un qui a un mindset d'intrapreneur et quelqu'un qui a un mindset de salarié. Comment tu arrives à déceler je dirais assez simplement, c'est vraiment une question de responsabilité au sens fort et d'engagement. L'intrapreneur, tout comme l'entrepreneur, va nécessairement avoir un rayonnement supérieur à son propre périmètre. Il va s'intéresser à ce que font les autres, il va aider, il va accompagner, il va anticiper, il va comprendre plus largement que son simple périmètre. Un comptable dans une entreprise peut être intrapreneur dès lors qu'il essaye de comprendre quels sont véritablement les flux de l'entreprise, quel est l'impact de son métier, comment il peut l'emmener à un autre niveau, et ainsi de suite. C'est vraiment la notion de responsabilité et d'engagement au-delà de son propre périmètre. Et là, on voit la différence entre celui qui a un mindset de salarié, 8h, 17h, et l'intrapreneur qui, lui, va aller beaucoup plus loin,
et avoir un impact finalement au-delà de son propre périmètre. D'accord. Ah ouais, là au moins c'est clair, parce que ça permet vraiment de voir qu'on devrait tous, je pense, être des intrapreneurs si on décide d'être en entreprise. Et parfois se rendre compte que ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, parce qu'on a cette tendance à croire que pour pouvoir montrer qu'on est quelqu'un ou qu'on a de la valeur, il faut être entrepreneur. Or, en réalité, on peut aussi en fait explorer beaucoup plus de choses, de créativité en étant en entreprise. Totalement. Voilà, donc vraiment, je te remercie infiniment pour cette clarification au niveau de l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat. Bon, vous avez compris. En tout cas, merci infiniment. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci. Merci Pascaline. Au revoir. À bientôt. Ciao.